Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous, sans oublier d'activer la cloche pour être informé de la sortie de chaque vidéo. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le pouce de votre choix. Vous pouvez également vous exprimer par un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikeuses, bikers et tous les passionnés des motos custom. Vous êtes prêts à me suivre pour cette balade? Aujourd'hui, nous allons prendre la route qui reliait Cork à Limerick. Mais ce que je ne savais pas à ce moment de la vidéo, c'est qu'elle rattrape la nationale Cork-Mallow. Alors, pour ne pas rester sur notre faim, nous ne rentrerons pas à la maison par le chemin le plus court. La balade commence par la traversée de Blarney, que je ne présente plus. Nous bifurquons sur Station Road. Puis nous finissons de traverser Blarney par le haut du village. Et nous nous retrouvons très vite sur une petite route de campagne. Le ciel est typiquement irlandais, mais rassurez-vous, il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Très vite, cette petite route nous mène sur la route Cork-Limerick. Vous reconnaissez? Dans une précédente balade, nous avions pris à droite. Eh bien, aujourd'hui, nous allons prendre à gauche. Ça y est, nous voilà partis sur la route qui était empruntée autrefois pour relier Cork à Limerick avant la construction de la nationale. Route encore très fréquentée de nos jours, mais bien plus localement. Loin du tumulte des routes nationales, ces petites routes sont parfaites pour des balades. Bien sûr, on y roule moins vite, mais on prend le temps de rouler et d'apprécier la route. Je trouve ça triste, une station-service désaffectée. C'est un peu le signe d'une route abandonnée de sa circulation. En revanche, elle serait parfaite pour faire le local d'un clubhouse d'un groupe de bikers. Facile d'accès, de la place pour garer les motos, un atelier pour customiser ou restaurer les vieilles motos, ce serait parfait pour un club. Et ça redonnerait vie à un bâtiment qui est l'emblème des voyages motorisés. Donnez votre avis en commentaire. Lorsqu'on vient visiter l'Irlande, on est plus ou moins tenu de passer par les nationales si on veut voir du pays. Mais si l'on n'est pas pris par le temps d'un séjour de vacances trop court, on a le loisir de découvrir de jolies petites routes comme celle-ci.
Avouez qu'elle est bien sympathique, cette petite route. Et puis, sans avoir un parfait ciel bleu, la météo n'est pas mauvaise. De toute façon, si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez la balade. Il va de soi que mes balades ne sont pas prévues pour les fous de vitesse. Avec moi, on roule tranquille. Non, je n'ai pas dit pépère, j'ai dit tranquille. Avec moi, on prend le temps d'apprécier la route. Car après tout, ce n'est pas la peine d'aller sur de jolies petites routes si c'est pour rouler le nez dans le guidon et ne rien apprécier du paysage. Oh, ben ça c'est pas de bol alors. Pour le coup, là, oui, on roule pépère. Sans visibilité, c'est risqué de dépasser. Vous vous souvenez, profitez de la route sans en être victime, c'est ma devise. Ah, puis en plus, on n'aura même pas patienté très longtemps. Merci mec. Évitez les risques inutiles, mieux vaut perdre 5 minutes dans la vie que la vie en 5 minutes. Et c'est là que j'ai été déçu de voir que cette charmante petite route rejoignait la nationale. À ce moment-là de la vidéo, je trouvais la balade trop courte. Mais je n'avais guère le choix que de retourner vers Blarney par la nationale. Je vous épargne quand même la longueur de ce trajet, car il n'y a rien d'avoir de bien passionnant sur la nationale. Et nous voici assez rapidement en vue de Blarney. C'est par le Business Park que nous allons rejoindre le village. Le Business Park date du temps du tigre celtique. Le tigre celtique, c'était le temps où l'Irlande était très prospère avant la crise économique. À cette époque-là, il y a eu beaucoup d'investissements dans tous les domaines. L'Irlande s'est bien relevée de la crise, mais n'a pas retrouvé la splendeur du tigre celtique. Enfin, tous les investissements faits à cette époque-là ne sont pas perdus pour autant. Voilà, là, nous retournons sur l'entrée de Blarney.
Le village est au bout de cette ligne droite. Mais nous allons prendre une autre route. Nous allons prendre des petites routes et contourner Blarney pour rentrer à la maison. Là, nous passons sur l'unique rue du village. En fait, les maisons sont de part et d'autre de la route. Là, doucement, nous remontons vers Cork, mais nous tournerons avant pour retourner sur Tower. Salut mec! Là, à gauche, c'est Cork, et à droite, on retourne sur Tower. On trouve de tout sur les routes irlandaises. Le ciel est toujours nuageux, mais la pluie n'était pas au rendez-vous. Bien que nous sommes dans la campagne, il y a toujours beaucoup de maisons qui bordent la route. Au fil des années, les habitations se multiplient de plus en plus le long des routes aux abords de Cork. Je suppose que d'ici peu, ce village se retrouvera dans la banlieue de Cork. Et d'ici peu de temps, ce coin-là aussi sera sans doute habité. Sur la gauche, il y avait un terrain de foot. La nature a repris ses droits.
Après ce pont, nous sommes à Tower et ça sent déjà le retour à la maison. Vous reconnaissez ici? C'est généralement là que la balade se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres suivront. Et si vous avez aimé, il ne tient qu'à vous de vous abonner pour voir les suivantes. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, bien sûr. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce de votre choix, ça aidera la chaîne à être mieux référencée. Et n'oubliez pas, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victime. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et j'espère à très bientôt.